Au Burkina Faso, l'opération WIBGA 2 passe à la vitesse supérieure. Plus de 19 000 personnes contrôlées, plus de 400 véhicules fouillés et plusieurs saisies effectuées, les forces de défense et de sécurité montrent leur détermination face à l'insécurité. Mais cette opération peut-elle réellement changer la donne? Découvrez tous les détails dans cette vidéo sur Afrique Zoom. Et surtout, abonnez-vous, partagez et activez la cloche de notification dès maintenant pour ne rien manquer de l'actualité africaine. Environ 19 000 personnes contrôlées, près de 400 véhicules fouillés, des produits prohibés saisis, des fautifs verbalisés et d'autres sensibilisés. Voilà le bilan mi-parcours de l'opération WIBGA 2 dans la région du Nazino. Un bilan présenté par les chefs des forces de sécurité intérieure dans cette salle le temps d'un poste de commandement opérationnel. Après cet entretien, le directeur général de la police nationale échange ici avec les hommes et femmes des différents dispositifs opérationnels. Le premier responsable de la police nationale magnifie la cohésion entre les forces de sécurité intérieure qui traquent jour et nuit les criminels délinquants. Je félicite donc tous les hommes et je leur demande toujours de demeurer dans la vigilance et d'être en état d'alerte perpétuelle parce que les défis donc sont énormes. Je les remercie aussi pour cette cohésion entre les forces que nous avons aussi relevées aussi. Parce que la cohésion, c'est en tout cas l'arme ultime pour réussir donc les missions donc de sécurité. Sur le terrain, les dispositifs mis en place dans le cadre de l'opération WIBGA 2 sont à l'œuvre. L'on fouille et contrôle les différents documents. Chaque aspect est ici passé à la loupe. Ce mini-car de transport est stoppé à Nobéré sur l'axe Pau-Ouagadougou. Il cumule plusieurs infractions. Voilà, il cumule plusieurs infractions. Comme je dis, il y a le transport non aménagé. Il y a le transport hors gabarit. Mais le côté sécuritaire, même ces pneus sont usés. Prohibés saisis, des fautifs verbalisés et d'autres sensibilisés. Voilà le bilan mi-parcours de l'opération WIBGA 2 dans la région du Nazino. Un bilan présenté par les chefs des forces de sécurité intérieure dans cette salle le temps d'un poste de commandement opérationnel. Après cet entretien, le directeur général de la police nationale échange ici avec les hommes et femmes des différents dispositifs opérationnels. Le premier responsable de la police nationale magnifie la cohésion entre les forces de sécurité intérieure qui traquent jour et nuit les criminels délinquants. Je félicite donc tous les hommes et je leur demande toujours de demeurer dans la vigilance et d'être en état d'alerte perpétuelle parce que les défis donc sont énormes. Je les remercie aussi pour cette cohésion entre les forces que nous avons aussi relevées aussi. Parce que la cohésion, c'est en tout cas l'arme ultime pour réussir donc les missions donc de sécurité. Sur le terrain, les dispositifs mis en place dans le cadre de l'opération WIBGA 2 sont à l'œuvre. L'on fouille et contrôle les différents documents. Chaque aspect. J'ai quitté Bolanga pour Ouagadougou. Je reconnais que je suis en erreur. Par exemple, je n'ai pas d'apprenti. Les chaises aussi ne sont pas appropriées. En tout cas, le contrôle c'est bien. Je vais essayer de trouver une solution pour éviter ce genre de sanctions. Cette démonstration de fouille et de contrôle se passe devant le premier responsable de la police nationale. Il est émerveillé par les dispositifs sécuritaires. Tout se passe bien ici. Je voudrais donc remercier donc les éléments, l'équipe de la gendarmerie qui travaille donc dans ce poste qui jour et nuit. En tout cas, se bat pour faire les différents donc, contrôles afin de s'assurer que le trafic routier se fasse de façon sereine et qu'il y ait aussi la quiétude et la sécurité aussi dans cette partie ici du Nazino. Et donc, toutes mes félicitations à eux pour le travail remarquable qui est abattu donc, dans ce poste de contrôle. Cette sortie est aussi une occasion pour le directeur général de la police nationale de remercier les populations pour leur franche collaboration. Une coopération qui est aussi une arme puissante de lutte contre les délinquants, les terroristes, a laissé entendre le premier responsable de la police nationale. Dénonciation et rapprocher davantage les citoyens des services de sécurité, c'est l'objectif poursuivi à travers la plateforme dénommée Alerte la balle, officiellement lancée ce 11 mai 2026 par le ministre de la Sécurité. Cette plateforme se veut un canal moderne de signalement afin de contribuer à la préservation de l'ordre et de la discipline.
De façon générale, pour les faits ponctuels qui seront constatés dans le cadre de l'ordre et de la discipline ou les faits ponctuels de dénonciation. Parce que s'il y a un suivi, alors vous serez en contact avec la brigade qui va essayer de vous identifier, de vous localiser et de vous rejoindre pour pouvoir traiter l'acte. Sinon, si c'est un acte ponctuel de quelques secondes, évidemment que si vous dénoncez et que la brigade se déploie à trouver que l'acte a été déjà commis et que les auteurs ne sont plus sur place, il va de soi que l'intervention ne soit pas aussi satisfaisante. Donc ce que nous demandons, c'est que s'il y a un acte ponctuel ou bien un acte qui se pose de façon évolutive, il va falloir que le concitoyen puisse assurer le suivi jusqu'à l'intervention, jusqu'à une passation de main à la brigade pour pouvoir améliorer leur intervention. Les autorités entendent renforcer la participation citoyenne dans la lutte contre l'insécurité et les comportements contraires à la loi. Cette cérémonie est mise à profit par le ministre de la Sécurité pour mettre en garde contre toute tentative d'usurpation d'identité. Il annonce l'arrestation d'individus se faisant passer pour des éléments de la brigade Laballe. J'appelle les concitoyens à utiliser réellement cette plateforme parce que cette usurpation d'identité, nous l'avons détectée et c'est sûr que peut-être que d'autres personnes se font toujours passer pour des agents Laballe. En tout état de cause, les concitoyens actuellement doivent maîtriser maintenant les interventions de la brigade Laballe. Il va de soi aussi que les citoyens soient très regardants pour pouvoir aussi dénoncer au cas où ils ont des suspicions d'intervention suspectes de certains jeunes qui se jouent à ce jeu d'usurpation des agents de Laballe. Et la brigade est appelée à se déployer. On aura des antennes dans toutes les villes du Burkina Faso. Pour l'instant, nous avons une antenne à Ouagadougou, une antenne à Bobo-Dioulasso, mais nous nous évertuons à pouvoir mettre les antennes dans toutes les grandes villes du Burkina Faso. Avec Alerte Laballe, le ministre de la Sécurité compte désormais renforcer la veille citoyenne et améliorer la réactivité des populations. Il s'agit aussi de faire face aux actes pouvant menacer la paix sociale et la sécurité publique au Burkina Faso. Après des soubresauts liés à la crise sécuritaire, le ranch de gibier de Nazenga retrouve sa quiétude d'antan. Le ministre de la Sécurité et le ministre secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres font le tour de cet important patrimoine faunique et forestier. L'objectif est de constater la sérénité retrouvée, encourager les acteurs sur le terrain, suivre les activités en cours et discuter des pistes de révalorisation. Nous sommes très satisfaits sur les deux plans. Sur le plan sécuritaire, nous sommes satisfaits en ce sens que nous avons pu voir des équipes déployées partout et nous avons pu faire une visite en toute sécurité au sein du ranch. Il y a quelques années de cela, on ne pouvait pas le faire. Aujourd'hui, c'est une réalité, nous l'avons fait. Deuxièmement, nous sommes satisfaits parce que déjà, il y a d'énormes efforts qui sont consentis pour revaloriser le ranch. Et actuellement, nous pouvons confirmer que nous pouvons mener beaucoup d'activités touristiques au sein de ce ranch-là. Le ranch de gibier de Nazenga a pour vocation la conservation de la biodiversité face à la détérioration de certaines infrastructures et afin de redonner vie à cette aire protégée, le ministre de la Sécurité donne des orientations claires à tous les services impliqués. Il faut travailler à pouvoir permettre aux équipes de circuler, d'assurer la surveillance et la patrouille, mais également de réhabiliter les circuits touristiques. Deuxièmement aussi, contribuer également à la promotion de l'écotourisme au niveau d'ici. Parce qu'un des grands objectifs, vraiment, ce serait de valoriser le mieux possible ces ressources-là. Parce qu'il n'est pas seulement de travailler à la conservation, mais également à la valorisation. Depuis 2023, le PNUD et le Fonds mondial pour l'environnement sont aux côtés du Burkina Faso pour la réhabilitation du Ponassi. L'accompagnement de ces deux structures ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Nous étions ici pour voir quelles seront les activités que nous pouvons mener dans les courts termes et aussi quelle pourrait être la stratégie pour combler les gaps qui sont là, pour apporter les mesures nécessaires pour revaloriser cette parc-là dans le moyen terme. Le ministre de la Sécurité a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer davantage la protection et la gestion des espèces fauniques et forestières. Le ranch de gibier de Nazenga fait partie intégrante du complexe Pau Nazenon Sicily qui couvre plus de 320 000 hectares. Le Burkina Faso intensifie la lutte contre l'insécurité avec l'opération WIPGA 2 et le message est clair, la vigilance reste totale. Donnez votre avis en commentaire, partagez, aimez cette vidéo, activez la cloche de notification et abonnez-vous dès maintenant à Afrique Zoom pour suivre toute l'actualité brûlante de l'Afrique en temps réel.